Bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous sont venus me faire remarquer que ma vidéo postée hier n'est plus fonctionnelle. On ne la trouve plus en fait. Ceux qui ont cliqué sur le lien n'ont pas réussi à la voir. D'autres m'ont dit qu'ils ne la trouvaient pas. Donc, comme tout est parfaitement juste et que finalement tout va dans l'ordre dans lequel ça doit aller, effectivement, il y a des choses qui étaient révélées hier qui se devaient d'être encore cachées. Seules les personnes qui l'ont entendu sauront de quoi il s'agit. Tout est parfaitement juste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais même pas chercher à essayer de remettre cette vidéo ou quoi, parce qu'en fait, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Je m'ai juste guidée. Néanmoins, dans cette vidéo, il y avait aussi les réponses aux questions de mes flammes jumelles qui ont posé sur mon Instagram hier. Donc du coup, je vais essayer de voir comment faire pour... Alors, soit je vais réussir à récupérer la vidéo et puis vous remettre ce que j'ai dit hier, soit je ferai en sorte de répondre à nouveau. Quoi qu'il en soit, je profite de cette vidéo pour vraiment vous faire prendre conscience que là, on va être au devant de beaucoup de révélations. Donc 2022 va être une année extrêmement particulière. On a déjà commencé sur les chapeaux de roue, ce n'est que le début. Ces prochains mois, je dirais ces 3 prochains mois, vont être très importants dans le fait de vous recentrer sur vous et de travailler sur cet équilibre en lâchant un max d'ego, tout simplement. Parce qu'en fait, on va pas se cacher, tout le côté négatif, c'est l'ego. C'est ce qui va venir nous faire écho de nos peurs. Et en fait, la peur, c'est juste l'absence. En fait, le mal n'existe pas. Le mal, c'est juste l'absence de bien. La peur, c'est le contraire de l'amour. Et plus vous allez vibrer amour, plus les choses vont bien se passer. N'oubliez pas qu'on est, si j'ai vraiment quelque chose à vous communiquer, c'est on est un. On est un tout. C'est-à-dire qu'en fait, on forme une unité avec le divin. C'est une notion qui peut être un peu abstraite, mais pourtant elle est extrêmement profonde et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Je profite de cette vidéo pour expliquer un petit peu plus en détail les cours d'initiation que j'ai été amenée à mettre en place, les cours d'initiation au texte kabbalistique. Il est vrai que la Kabbale est un enseignement ancestral, sacré, mystique. Certains disent occulte. Oui, il y a de l'occulte comme dans tout finalement, puisqu'il faut savoir que l'occulte est en totale corrélation avec tout ce qui est magie. Magie positive, magie noire, hein, blanche, noire. Le blanc, le noir, de toutes les façons, sont reliés comme la lumière, l'ombre. L'un ne peut exister sans l'autre. Donc, encore une fois, il va être question de ce fameux équilibre sur lequel le créateur a créé le monde, nous a créé nous en tant qu'humains. Et il faut comprendre que cet enseignement kabbalistique a été extrêmement caché, a été extrêmement protégé durant de nombreux siècles, hein, du XIIe au XVIe siècle. Les textes kabbalistiques ont été littéralement interdits, tout simplement parce qu'on considérait le contenu, enfin en tous les cas la transmission, parce qu'il n'y avait même pas de contenu écrit. Hein. Il faut savoir qu'on parle d'une transmission uniquement orale, qui était transmise en fait de maître à disciple, uniquement parce que la nature des informations et des messages et des secrets qui sont révélés étaient d'une puissance telle qu'il fallait en fait atteindre un certain niveau pour pouvoir intégrer l'initiation à la Kabbale, et ça se faisait de façon extrêmement secrète. Effectivement, tout ce qui est caché est protégé. La bénédiction réside dans ce qui est protégé, nous dit le texte, et c'est pourquoi on était contraint à l'époque de devoir protéger ces trésors qui recèlent en fait tous les secrets liés à la création et à l'humanité. Il faut savoir que depuis 500 ans, grâce à un grand maître de la Kabbale, le Hari Akadosh, il nous a permis d'accéder beaucoup plus aux secrets de la Kabbale. Il a pu mettre en place des écrits, mais
néanmoins, ça reste extrêmement difficilement accessible à tout un chacun parce que on entre dans des sujets tellement profonds qu'il y a impérativement des phases initiatiques, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va être face à une formation qui va suivre scrupuleusement une méthode qui amènera à entrer dans l'antre du sujet. Mais pour y arriver, on doit d'abord passer par certaines étapes, hein. C'est une initiation, clairement, hein. Donc, il faut savoir que le sujet flamme jumelle, moi j'ai été amenée à être donc accompagnatrice guide flamme jumelle, c'est ma mission de vie, j'en suis honorée et ravie. Mais derrière ça, j'ai bien compris qu'en fait, beaucoup d'informations me viennent, notamment sans canalisation par les rêves. On m'a dirigée vers les écrits de la Kabbale parce que ce ne sont pas les seuls textes antiques que j'ai étudiés, mais c'est dedans où j'ai trouvé les réponses. C'est dedans où j'ai compris le fonctionnement et waouh, révélation quoi, extraordinaire révélation. Notamment depuis mi-novembre où là, la révélation m'a été faite qu'il fallait arrêter de passer par les intermédiaires, mais qu'en fait, vous pouviez directement vous adresser au divin. Surtout, je m'adresse particulièrement à mes flammes jumelles, à tout le monde, hein, bien sûr, mais les flammes jumelles, sachez que vous avez des âmes qui sont extrêmement élevées, vous vibrez très 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 haut, vos étincelles nécessitent un travail d'initiation qui est particulièrement ardu, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait vous avez des rôles prédominants à jouer dans l'évolution, pour le collectif sur la Terre. Et il est vrai qu'on est amené à devoir prendre en considération le rôle qui nous est donné. Donc, le message, c'est pourquoi est-ce que vous voulez passer par des standards téléphoniques alors que vous avez la ligne directe? Vous avez le numéro direct, pourquoi vous ne le composez pas? Adressez-vous directement au divin, les amis. Adressez-vous au Créateur, Dieu. Appelez la source comme vous voulez, mais en fait, c'est une source unique. Ça ne sert à rien de passer par les divers intermédiaires, parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On se perd. Je vous le dis, on se perd. Pourquoi? Parce que l'information, est-ce qu'elle arrive? Et puis le retour d'information, est-ce qu'il est correct? Je peux vous garantir que perso, j'en ai fait l'expérience. Beaucoup d'informations qui m'ont été délivrées n'ont pas été correctes jusqu'à ce moment où j'ai eu ces révélations qui ont transformé littéralement ma façon de voir les choses, de comprendre ma vie, tout simplement, et puis mon accompagnement flamme jumelle. Parce que tout d'un coup, les choses ont commencé à s'ouvrir. D'un coup, bam, je vous dis, hein, c'était mi-novembre, hein, on est mi-janvier, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, le changement, il est radical, mais radical. Mes flammes jumelles qui me suivent de très près et que j'accompagne et qui ont déjà intégré ma formation de Kabbale peuvent en attester, hein. Elles peuvent elles-mêmes en attester de ce qui se passe dans leur vie, de comment les choses sont en train de se mettre en place. Et là, honnêtement, je me dois, c'est mon devoir, non pas que je critique quelconque croyance ou quoi, c'est pas ça du tout, il n'y a aucun jugement parce que tout est juste et tout à sa place. Simplement, il y a un moment donné, en fait, on a notre libre arbitre, c'est-à-dire que il va y avoir toujours, hein, cette notion de bien, de mal. Le mythe, hein, mythe entre guillemets de la création de Adam et Ève, à qui Dieu leur a dit ne mangez pas le fruit de la connaissance, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi d'y aller, de le manger. Donc en fait, ils ont fait le choix qui les a amenés à être déchus de ce niveau de lumière et de sainteté pour descendre au niveau du commun des mortels, hein, littéralement. Et là, on prend conscience en fait de ce libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, on est créé par le divin, on a cette part de divin en nous, mais attention, votre libre arbitre va être en fonction de ce que vous allez choisir entre le bien et le mal. Et pour ça, pour pouvoir vraiment vous positionner, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre âme vous dit. Vous avez ces capacités. Quand vous venez me voir en me disant ouais, comment est-ce que je peux savoir, qu'est-ce qui peut me confirmer que je suis flamme jumelle? Mais vous, mes chéris, vous êtes les seuls qui allez pouvoir savoir si vous êtes vraiment sur un lien de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme. Votre âme le sait. C'est quelque chose qui est là, en fait. J'ai jamais douté une seule seconde du moment où j'ai découvert, on m'a mis devant les yeux cette vidéo qui m'expliquait ce qu'étaient les flammes jumelles. C'était 1 mois après ma séparation avec mon jumeau. J'étais en pleine lumière de l'âme. Je n'ai pas douté une seule seconde de ce lien. C'est-à-dire que même quand je suis partie dans le déni pendant 2 mois, où j'ai même, alors que je suis chaser à la base, mais j'ai fait ma phase de runner, où j'ai compris, bon, c'est particulièrement polarité mixte, hein, mais en soi,
même pendant ma phase où j'étais dans le déni, donc j'y pensais pas, je n'ai pas remis en question une seule seconde le principe flamme jumelle et la véracité en fait du lien. Donc il y a un moment donné, vous devez ressentir ce que vous vibrez quand vous écoutez euh, les explications flamme jumelle. Vous le savez au fond de vous. Vous savez, en fait, l'une de mes flammes jumelles qui m'accompagne énormément, qui m'a fait confiance dans tout dès le début, c'est-à-dire que chaque chose que je mettais en place, elle ne se posait pas la question, elle le testait, elle m'a dit oui, je veux, je veux, je veux, elle me commandait tout. Et elle m'a fait une confiance aveugle et totale. Je la remercie grandement, ma chère Ben Noun, qui, de par en fait sa totale confiance en moi, m'a amené en fait à m'aider parce qu'en fait ce que vous me donnez, ce que je vous apporte, vous me le rendez en fait. C'est un échange entre nous, c'est un partage. Et grâce à ces énergies extrêmement lumineuses, cette confiance, limite aveugle, ça m'a permis en fait d'arriver là où j'en suis. Et ça me permet aussi d'amener mes flammes jumelles là où elles sont en train d'arriver. Parce qu'en fait, il faut savoir que 2022 va être une année de consécration. Je vous le garantis, les messages se font de plus en plus précis. Au quotidien, j'ai de plus en plus d'informations qui sont en train de se mettre en place pour que je puisse très rapidement les révéler. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que cet échange entre vous et moi est extrêmement magique. Et ce que vous ressentez en fait quand je vous parle ou quand je m'exprime, parce que beaucoup de personnes sont venues me dire mais je t'entends, je te fais confiance. Et en fait, j'ai envie de vous dire mais faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez de cette confiance. Et moi, je suis une messagère en fait. Il faut savoir que je suis une simple messagère et je remercie le divin de me faire confiance pour me transmettre des messages pour vous. Je ne comprenais pas au début pourquoi, comment j'en suis arrivée là. Je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, je me dis mais bon sang, c'est quoi cette incarnation? Mais c'est la plus belle incarnation qu'on peut vivre. Je sais ce que vous vivez dans votre lien flamme jumelle, je sais à quel point c'est souffrant, je sais à quel point des fois vous n'en pouvez plus. Vous avez juste qu'une seule envie, c'est de pouvoir vous dire stop, j'en peux plus, je veux sortir de tout ce bazar. Mais ce n'est pas possible. Et c'est pas que c'est pas possible parce qu'en fait on veut vous tenir prisonnier dans de la souffrance. Loin de là. En fait, la seule chose qu'on veut, c'est que vous puissiez vous libérer vous-même de votre souffrance. N'oubliez pas que chaque souffrance que vous ressentez, c'est vous-même qui vous l'infligez. Personne autour, ni votre jumeau, ni votre famille, ni votre créateur, ne vous inflige cette souffrance. Vous êtes les seuls. Et vous avez le seul pouvoir, vous, de vous libérer de cette souffrance. Donc, prenez vraiment conscience de ça. Aujourd'hui, on est amené à avancer très vite. C'est pour ça que je parle de navire. Ça y est, il est en train de larguer les amarres. Ceux qui veulent, hop, les derniers arrivés, ceux qui veulent rejoindre le bateau pour cette croisière incroyable, c'est le moment en fait. C'est le moment de vous inscrire. Lundi, je commence ma deuxième session du module 1 sur la Kabbale. J'ai reçu pas mal d'inscriptions, je vous avoue que je ne sais même pas. Normalement, j'ai un nombre limité de 10 personnes. Je ne sais pas à combien on en est, mais en fait, j'entends que là, pour le coup, les personnes qui vont entendre cette vidéo, qui veulent s'inscrire, c'est que ça va être le moment pour vous. Donc en fait, peu importe le chiffre, j'entends, c'est pas grave le nombre. Là, les personnes qui vont entendre cette vidéo, qui sentent que c'est le moment, il va falloir venir vite me voir durant ce week-end pour que je puisse vous envoyer les informations et qu'on puisse commencer lundi ce module. Il faut savoir que le deuxième module va être bientôt mis en place, mais le deuxième module ne pourra être accessible uniquement si on a suivi le premier module. Il faut savoir que vous allez recevoir une certification initiatique de ces cours, de ces formations. La Kabbale est quelque chose, un enseignement qui est extrêmement encore protégé. Il est très peu divulgué et vous allez trouver très peu de formations, de cours sur le web ou même peu importe où. C'est très difficile d'être initié à la Kabbale. Ça doit se faire dans les règles, ça doit se faire en fonction de où est-ce que vous en êtes et les informations qui peuvent être dévoilées en temps et en heure. Donc
je recommande sincèrement à chacun de regarder si ça lui parle. Après, je ferai en sorte d'en faire par la suite, je ne sais pas quand, parce qu'il est vrai que là j'ai proposé 2 modules parce que le mois de mars, le mois d'avril, je sais déjà que je vais être bookée. J'ai déjà reçu des informations comme quoi mars et avril, ça allait être méga, méga, méga balèze. En tout cas, pour moi, au niveau de tout ce que je vais devoir mettre en place. Donc, je ne pense pas que mars et avril, il y aura de module 1 de nouveau. Du coup, je pense par la suite effectivement proposer la formation par cours, mais sans enfin, de façon en fait autonome. Hein. Je ne serai pas là pour pouvoir répondre aux questions, et pourtant je trouve quand même que c'est important qu'il y ait un échange. Donc regardez si ça vous parle, et n'hésitez pas, hein, durant ce week-end, j'y répondrai dès que possible, hein, en tout cas avant lundi. Voilà, maximum lundi matin, vous aurez donc le retour, parce qu'on commence lundi soir. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu plus. Ah oui, ben, je vais peut-être parler un petit peu de ce dont on parle, enfin, les sujets que j'aimerais aborder dans la Kabbale. Donc, hormis le premier module qui va être vraiment le cursus obligatoire, hein, il faut passer par là, hein, c'est tout ce qui va être l'explication euh, pour vous familiariser avec le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, on rentrera un petit peu plus en profondeur. J'aimerais vous parler du couple divin, ce qu'il en est, ce qui est écrit dans les textes en ce sens, les références qui y sont faites, mais également euh, tout ce qui va être lié à... En fait, on va regarder ensemble le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un texte, un poème d'amour qui a été écrit par le roi Salomon lui-même. Donc c'est un texte kabbalistique dans lequel se cache énormément de secrets, de symboliques, d'allégories, de métaphores. C'est quelque chose d'extrêmement balèze. C'est un texte qui a été extrêmement commenté. C'est le texte de la Kabbale qui a été le plus euh, étudié, commenté. Il y a eu vraiment des écrits, de commentaires de sages sur ce texte de la Kabbale, qui fait pourtant une dizaine, quinzaine de pages, pas plus. Mais il y a eu 7000 pages d'explications, de thèses, de théories sur ces écrits. En fait, il faut savoir que on est face à quelque chose qui est très, 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 très profond, qui est très caché au niveau des symboliques. Et il est vrai que ce texte, je m'y suis penchée depuis un petit moment, il m'a été notifié, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, à chaque fois que je suis dedans, je me dis c'est pas possible, il y a quelque chose, c'est les FJ. Les FJ, c'est certain. Et en fait, euh, en rentrant en profondeur, parce qu'on ne peut pas l'étudier comme ça, c'est un texte qui nécessite vraiment d'avoir accès au préalable à des messages codés, des informations, des symboliques. C'est pour ça qu'en fait, je vous propose vraiment, dans le biais de cette découverte kabbalistique, de rentrer dans le vif du sujet, d'avoir les informations et à quoi ça correspond. Donc, dedans, beaucoup de messages nous sont indiqués, beaucoup de conseils, et surtout les codes, en fait. Tout simplement parce que j'ai reçu le message qu'on va enfin pouvoir obtenir euh, l'élément qui nous était caché jusqu'alors concernant les flammes jumelles. Et cet élément va faire ouvrir tous les portails. Parce que c'est bien beau en fait tout ce qu'on nous dit depuis autant d'années. Mais force est de constater qu'on nous fait tourner en rond. Il y a stagnation évidente. Et perso, j'ai toujours détesté stagner. Et j'ai toujours eu besoin d'aller chercher plus loin, me poser des questions, aller décortiquer. Et effectivement, c'est ce que la Kabbale enseigne. Le kabbaliste a ce besoin de chercher le pourquoi, du comment, et d'aller faire sortir l'essence même du texte. Il ne va pas se contenter simplement du premier niveau du texte, il a besoin d'aller chercher encore et encore. Et c'est pour ça qu'on nous parle de 4 niveaux de profondeur
de compréhension dans le texte sacré de la Kabbale. Et ces 4 niveaux correspondent, donc on a le pshat, c'est en fait, on va parler de pardes qui veut dire en hébreu le verger. Donc on va avoir le pshat qui va être le premier niveau, donc la lecture, celle qu'on fait premier niveau. Deuxième niveau, le remes qui va être donc une explication un peu plus profonde, le drash qui va être l'explication encore plus profonde, et puis le sod qui va être donc le secret. En hébreu, sod signifie secret, et il va être question des secrets profonds, donc révélés. Et perso, il faut savoir qu'en fait, la Kabbale va avoir ce qu'on appelle 10 séphirotes. L'arbre de vie a 10 séphiras. Ça veut dire qu'on est face à 10 structures qui composent dans son entièreté l'arbre de vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est il y a une structure qui est cachée. Da'at, la connaissance. Elle ne figure pas sur le plan de l'arbre. Sur l'image de géométrie sacrée de la Kabbale, on peut arriver à la distinguer en se concentrant. C'est extraordinaire, on l'impression que c'est de la magie. Parce que tout d'un coup, on voit apparaître une petite ligne blanche qui est juste à particulièrement un endroit sur la figure. Et de prime abord, on ne voit pas, il faut se concentrer sur la figure pour arriver à percevoir ça. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, cette petite fine ligne blanche est le date, donc la connaissance sacrée. Et comme par hasard, c'est la 11e porte cachée de la séphira, de l'arbre de vie. 11, on ne peut que faire le lien entre notre chiffre de flamme jumelle, mais pas seulement. Parce que justement, dans ces cours, je vous dévoilerai les informations en lien avec ce fameux 11 qui est... Il y a tellement d'informations que c'est hallucinant et tout ce qui s'y cache surtout derrière. Donc, pour moi, les 4 niveaux de compréhension, en fait, il y en a un 5e. Il y en a un 5e. Pour moi, il n'y a pas de doute, il y en a un 5e. Et c'est précisément ce 5e qui correspond et qui concerne les flammes jumelles. Je dis ça, je dis rien. J'avoue que j'avance des théories qui sont très 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 profondes, mais je sais de quoi je parle. Et je sais que si je le fais là, c'est parce que je suis autorisée à le faire. C'est le moment. Petit à petit, ça se fera quand ça se fera. Mais là, je sais que c'est le moment de pouvoir donner ces infos. Donc voilà, c'était un peu plus pour vous expliquer en quoi consistaient ces informations liées à la Kabbale. N'hésitez pas donc à me contacter directement si vous vous sentez concerné. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous, protégez-vous au max. Protection à fond. Gardez vraiment cette notion que beaucoup de choses doivent rester cachées, mais vous devez aussi vous protéger. Évitez de trop vous dévoiler. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas trop vous confier à tort et à travers sur votre lien. C'est pour ça aussi que je propose ces sessions Zoom pour en discuter entre nous, parce que ça aide les flammes jumelles d'entendre des personnes qui vivent la même chose. Donc faites attention. D'accord ? Je vous embrasse. Je me réjouis de cette année 2022 qui s'annonce d'ores et déjà incroyable. Mais donc préparez-vous pour ça. Allez, je vous dis à très vite.